Mesdames et messieurs, conformément aux dispositions de l'article 21 L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Merci Madame le maire. Je désigne Madame Estelle Puig. La séance dans laquelle est procédée l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Je cède donc la présidence de cette séance à Monsieur Max Brézia, doyen de notre assemblée, pour présider à l'élection du maire. Merci, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur de présider ce conseil municipal. Alors je souhaite que les suivants marquent un mandat qui soit un mandat de bon sens et efficace. Alors pour commencer l'efficacité, je vais me taire et on va passer directement à l'élection du maire. Merci. Messieurs, dames, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous proposer la candidature de Monsieur Maxime Bost à la fonction de maire. Je me présente aussi avec ma liste au poste de maire. Bien. Résultat du vote, donc 21 votes pour Monsieur Maxime Bost, 5 votes pour Madame Touchard et 3 votes blancs. Monsieur Maxime Bost est élu maire de la Mulatière. J'ai envie de leur dire merci à ceux qui ont voté pour moi et à ceux qui n'ont pas voté pour moi, que je serai quand même leur maire, plein et entier, qu'ils pourront compter sur moi pour porter leurs aspirations et les aider au quotidien. L'une de mes priorités, ça va être de justement leur faire reprendre confiance dans le monde politique en leur permettant de s'impliquer directement pour la commune, que ce soit pour la proximité avec des conseils de quartier ou plus globalement sur les grandes politiques au sein d'un conseil citoyen que l'on va constituer dans les prochains mois. Madame le maire, Madame la conseillère régionale, Mesdames et Messieurs les élus, chères mulatines, chers mulatins, chers amis. Le week-end dernier, les urnes ont parlé et ont décidé de donner à notre commune une nouvelle majorité. C'est un choix qui nous honore autant qu'il nous oblige et nous avons conscience de la responsabilité qui sera la nôtre désormais et je tiens à remercier les électeurs et les électrices pour leur confiance. Je tiens également à saluer le travail de mes prédécesseurs. Si nous n'avons pas toujours été d'accord, une chose nous a toujours réunis, l'amour de la mulatière et des mulatins. Aussi, je vous remercie du temps et de l'énergie que vous avez donné à notre belle commune. Notre priorité sera de bâtir une mairie ouverte, transparente, à l'écoute. Une commune qui associera davantage les citoyens aux décisions qui les concernent. À vous toutes et tous, conseillers municipaux dits d'opposition. Et je le dis, je n'aime pas ce terme, car telle n'est pas ma conception de votre rôle. Je sais pouvoir compter sur vous pour être force de proposition, et je compte sur vous pour nous accompagner avec la légitimité qui est la vôtre. Notre ville aura besoin de toutes les bonnes volontés pour réussir. Ça a été une campagne qui a été très difficile, vraiment très difficile, et je peux comprendre qu'il y ait de nombreux électeurs qui se soient sentis un peu perdus, parce qu'elle a été particulièrement rude, et si vous voulez, on a entendu tout et son contraire, ce qui fait que l'électeur, pour nombre d'entre eux, n'ont pas su, en gros, qui votait, quoi, comment, qui était sincère, qui ne l'était pas. Donc, on a réussi à établir une confiance. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pouvoir l'agrandir, parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas voté pour nous, et ce n'est pas grave. On va prendre le temps de les rencontrer, de discuter avec toutes ces personnes, leur dire que voilà, qu'ils sont mulatins et qu'on n'aura absolument aucun problème à pouvoir discuter avec eux et à essayer de faire consensus pour améliorer le cadre de vie de notre commune. Merci enfin à vous toutes et tous, membres de la Mulatière d'avenir, sans qui cette aventure n'aurait jamais existé, que vous soyez assis à cette table, dans le public, ou que vous n'ayez pas pu venir. Je vous embrasse comme les amis que nous sommes devenus. Enfin, pour conclure, je m'adresse à vous toutes et tous, mulatines et mulatins. Notre slogan a toujours été « Ne vous demandez pas ce que l'on peut faire pour vous, demandez-vous ce que l'on va faire ensemble ». Cet ensemble commence aujourd'hui. Je vous remercie.
si vous voulez, pour moi, les fusions de communes ne sont acceptables que dans un cas, c'est-à-dire qu'elles sont effectuées à la demande des habitants, et en tout cas en concertation avec eux. À l'heure où nous parlons, les Mulatins ont été extrêmement nombreux lors de nos porte-à-porte à s'exprimer très clairement contre tout projet de fusion avec une autre commune. Ils sont fiers de leur identité, ils y tiennent. Et ils ont une crainte majeure qu'en cas de fusion, la mulatière devienne le parent pauvre de cette union et perde beaucoup de services du quotidien. Donc nous, comme nous sommes engagés justement sur cette question-là des services du quotidien, on part du principe que la fusion n'est absolument pas la bonne option pour une commune comme la nôtre. Mesdames et messieurs, en tant que maire sortant, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence lors de ce conseil municipal d'installation. Ce moment marque une étape importante de la vie démocratique de notre commune. Les élections municipales se sont tenues, les citoyens se sont exprimés et leur choix est souverain. Durant ces années de mandat, j'ai eu l'honneur de servir notre commune avec l'ensemble du conseil municipal, les agents communaux et les acteurs locaux, ainsi que les mulatises et les mulatins qui s'investissent au quotidien pour notre commune dans les différentes associations. C'est donc avec cet esprit républicain que je souhaite au nouveau conseil municipal pleine réussite dans les responsabilités qui lui sont confiées. Je cède à présent la parole à Monsieur le maire. Et je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Monsieur le maire et chers collègues, permettez-moi en premier lieu de remercier tous les électeurs avec une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont exprimé leur confiance. Le groupe Réussir la Mulatière vous adresse, Monsieur le maire, ses félicitations républicaines. Cependant, nous souhaitons vous émettre quelques réserves. Car seul le recours à une fusion cachée avec la gauche et l'extrême gauche aura permis votre élection, alors même que le vote du premier tour des Mulatins nous désignait démocratiquement et vous désavouez. Cette fusion opportuniste avec M. Caillon dénature notre mission et écœure nos concitoyens. Nous avons également noté vos velléités d'apaisement au soir du second tour, après nous avoir, avec vos colistiers, 6 jours durant, taxés d'extrême droite. Quel opportunisme! Mais nous comprenons vos inquiétudes, car conduire une mairie nécessite de l'expérience, des qualifications et une équipe soudée, tout ce dont vous risquez de manquer puisque votre équipe est née il y a à peine 10 jours. Il était ainsi indispensable, mesdames et messieurs, chers collègues, y compris pour les élus de ce conseil, de rappeler la réalité que vous avez, monsieur le maire, voulu dissimuler aux Mulatins en évoquant un retrait simple. Premier groupe d'opposition, nous nous ferons le relais vigilant de nos concitoyens. En premier lieu, en préservant leur pouvoir d'achat, nous garantissez-vous de ne pas augmenter les impôts sur ce mandat? Nous veillerons aussi au rejet du projet Lyon Métropole Habitat négocié avec l'ancienne majorité métropolitaine, car vous l'avez tacitement approuvé en ne démissionnant pas il y a 1 an et en même temps, vous dites qu'il ne vous convient pas.
On a un énorme projet de renouvellement urbain qui traîne depuis des années et des années pour des raisons politiques notamment. Donc l'idée de ce projet de renouvellement urbain, c'est de recréer un vrai centre-ville, un véritable centre-ville qui soit multifonctionnel, donc avec des commerces de proximité, avec toute typologie de logement, parce qu'aujourd'hui les gens qui sont à la Mulatière, ils prennent leur voiture et puis ils vont à Oulin ou ils vont à Lyon faire leurs courses. L'enjeu de la Mulatière, c'est justement de retrouver un maillage commercial suffisant pour que les habitants puissent avoir les commerces et les services dont ils ont besoin au quotidien. Et nous, notre enjeu, c'est justement de profiter du renouvellement urbain qui va avoir lieu là sur le plateau pour inclure dans ce renouvellement urbain directement les nouveaux commerces. Alors, on est parfaitement conscient que sur une commune comme la nôtre, si les commerces s'en vont, ce n'est pas pour rien pour autant, qu'il y a un manque de centralité, qu'il y a un manque de masse critique de clients traditionnels pour qu'un commerce soit parfaitement rentable. C'est pour ça que dans un premier temps, nous avons vocation à créer des commerces communaux, donc café communal, enfin café municipal, épicerie sociale et solidaire, conciergerie, qui vont être gérés par la mairie pour créer justement une habitude, une zone de chalandise qui va permettre de rentabiliser des commerces qui pourraient venir s'implémenter dans ce secteur-là et bénéficier justement des habitudes des habitants à venir à ces endroits-là. Face à différentes embrouillamini de ce type et dans vos propositions de campagne socialiste de gauche et non centriste, nous souhaitons de la transparence et de la vérité. Nous engageons ce mandat dans une dynamique au service des Mulatins, au service de notre territoire et donc résolument orienté vers le bien commun. Madame Touchard, je vous remercie pour vos félicitations. Je prends acte de vos inquiétudes. Je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas de nous croire. Je vous dis juste, vous pourrez voir. Je vous remercie. Nous, notre position, ça va être de défendre la création d'un nouveau projet de maison de santé qu'on imagine à l'heure où je parle. Parce que là encore, nous avons vocation à co-construire les projets avec les habitants. Et donc du coup, si les habitants venaient à en décider autrement, nous nous adapterons à ce choix. Mais à l'heure où je parle, l'hypothèse la plus en vogue, c'est de construire juste derrière, là, à la place du parking que l'on peut voir avant le stade, dans le cadre d'une construction plus globale qui intégrerait une résidence sociale senior, intégrer au rez-de-chaussée justement la maison médicale pour permettre déjà aux seniors qui seront accueillis aux étages d'avoir directement accès aux professionnels de santé en rez-de-chaussée, ce qui leur permettra d'avoir un accès facilité. Et comme je vous l'ai dit, dans le cadre du réaménagement du quartier, avec la recréation d'une centralité d'un pôle, cette maison de santé participera justement à animer le quartier. Madame Estelle Pouy a vocation à devenir votre adjointe à la démocratie participative, au faire ensemble, à la convivialité et à la culture. J'ai l'honneur maintenant de remettre son écharpe à Julien Guillemin qui, à la surprise générale, va être adjoint à l'urbanisme, à la politique de la ville. Donc je serai délégué à l'urbanisme et à l'habitat. Donc c'est toutes les questions de l'aménagement du territoire, permis de construire, démolition, reconstruction, projets urbains, transport, commerce. Et puis les conditions de vie, notamment dans l'habitat, c'est un garant du cadre de vie. La Mulatière, en fait, c'est une petite commune, mais elle est située au croisement de nombreux territoires qui sont beaucoup plus gros. On a de nombreux autres aménagements qui sont à prévoir. On a le Technicentre SNCF, qui représente une assiette foncière de 19 hectares. Aujourd'hui, comme la législation veut qu'on ne vienne plus à grignoter les espaces naturels et agricoles, mais qu'on vienne au contraire ratiboiser des friches industrielles désaffectées pour les remettre en état. Donc voilà, la Mulatière est une petite commune qui a de nombreux atouts qu'il faut savoir mettre en valeur et qu'il faut savoir défendre. Voilà. Ce qu'on envisage de faire, c'est une logique de test. Si on veut savoir si une voirie, par exemple, doit être en sens unique, c'est de se dire on l'aménage temporairement. On voit ce que ça fait, on voit si ça entraîne des désagréments. Le carrefour qui est devant le Aldi,
fait, s'il avait été fait de cette manière-là temporairement, puis qu'on s'était rendu compte des désagréments que ça engendrait, on aurait dit c'est réversible. J'ai l'honneur à présent de remettre son écharpe à Modeste Elkerd, qui aura vocation à devenir notre adjointe à la solidarité, à l'action sociale et au cinéma. J'ai à présent l'honneur de remettre son écharpe à Alexis Blanc-Barnet, qui a vocation à devenir notre adjoint à la sécurité, tranquillité publique et prévention. Alexis Blanc-Barnet, 42 ans. Je viens de remporter la mairie. C'est un honneur, c'est une fierté. Je sens le poids des responsabilités sur l'écharpe ici sur l'épaule aujourd'hui. En ce qui me concerne, donc, je devrais m'occuper normalement de tout ce qui est la sécurité, la tranquillité publique et tout ce qui est le patrimoine, à la fois le patrimoine bâti et le patrimoine immatériel, donc tout ce qui est l'histoire et la culture de la Mulatière. Sur les questions de la sécurité, donc, j'ai déjà demandé à la police municipale de se rencontrer prochainement pour définir les contours du rôle des élus et de la police municipale. C'est un dossier qu'il va falloir prendre avec sérieux. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses qu'il va falloir que j'apprenne très rapidement. En tout cas, c'est quelque chose d'important que je prends à cœur. Pour tout ce qui est le patrimoine, eh bien, en tant que plutôt connaisseur de l'histoire locale de la Mulatière, je vais tâcher de faire ressortir un petit peu tous les aspects vraiment de l'histoire locale que les Mulatins ne connaissent pas ou peu, et de les mettre en avant, parce que la Mulatière, c'est une commune qui est pétrie d'histoire, et donc il faut mettre en avant ces points-là, parce que ça participe à l'identité d'une commune, et l'identité d'une commune est, entre autres, selon moi, l'un des critères qui fait que les habitants peuvent s'identifier à un territoire et s'y sentir bien. Alors, aux Mulatins qui nous ont fait confiance, déjà la première chose à leur dire, c'est merci. Merci pour votre confiance, merci d'avoir osé aussi quelque chose de différent. À ceux qui n'ont pas voté pour nous, je leur dis que nous serons également leurs élus, que nous ne serons pas les élus uniquement de ceux qui nous ont mis en place, mais des élus vraiment de tous les Mulatins, parce que c'est vraiment le rôle d'un élu, c'est d'être l'élu de tous les Mulatins et non pas que ceux qui ont voté pour son parti, enfin son mouvement, son étiquette. On ne va pas tout réussir du premier coup, on ne va pas tout faire parfaitement. Voilà, il y a forcément des moments où on va se tromper, on va peut-être faire des erreurs, etc. Mais en tout cas, on a clairement la volonté de faire des bonnes choses, de faire des belles choses pour la Mulatière et pour continuer de l'ancrer dans son histoire présente et future. J'ai l'honneur à présent de remettre son écharpe à Nadia Elgarni, qui a vocation à devenir notre adjointe à la petite enfance, à l'éducation et à la jeunesse. J'ai l'honneur à présent de remettre son écharpe à Max Brézia, qui a vocation à devenir notre adjoint aux finances, à la qualité de vie au travail, aux ressources humaines et à l'efficacité des politiques publiques. Alors moi, mon rôle, c'est les finances. Donc effectivement, on a les cordons de la bourse entre les mains, sachant qu'on n'est pas dans l'exécutif pur et dur. On a des intermédiaires qui gèrent ça. On ne touche absolument pas d'argent, bien entendu. Par contre, effectivement, il y a quand même un budget important sur la commune qu'il faut gérer, qu'il faut savoir réaffecter ligne à ligne et rendre des comptes vis-à-vis de la population pour une bonne gestion. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il va falloir, c'est faire un état des lieux précis. Puisque jusqu'à présent, comme nous étions dans l'opposition, on connaissait simplement les quelques lignes, mais pas de précision supplémentaire sur la répartition des budgets. Donc tout reste à découvrir là. J'ai l'honneur à présent de remettre son écharpe à Afida Azrab, qui a vocation à devenir notre adjointe à l'innovation et à la transition écologique. Et enfin, j'ai l'honneur de remettre son écharpe à Steve Schneider, qui a vocation à devenir notre adjoint à la vie associative, au sport et au bénévolat.